Alors dans cette vidéo, je vais te raconter mon parcours, mon expérience avec les femmes slaves et asiatiques. Et quand je dis femmes slaves asiatiques, je parle de femmes de l'étranger éloigné. Donc pas allemandes, italiennes, espagnoles ou anglaises. Non, on parle de femmes qui ont une culture et qui viennent d'une zone géographique assez éloignée de la France, notamment les Asiatiques, bon, sont de l'autre côté du globe, mais les femmes slaves, les premières femmes slaves, tu vas les trouver en Tchéquie, en Pologne, et en ex-Yougoslavie. Et plus tu vas aller à l'est, et plus ces femmes slaves vont avoir tendance à avoir le caractère typique slave, il va être plus prononcé. En gros, plus tu t'éloignes de la France, plus la différence culturelle et la différence de mentalité se fait. Qu'est-ce que c'est que la différence entre la mentalité et la culture? On pourra en parler dans une autre vidéo. Mais en tout cas, je vais te parler en fait de mon parcours, de mon expérience. Peut-être que tu pourras t'en inspirer, ça pourrait te donner des idées. Donc, à deux exceptions près, qui se sont en fait ma toute première copine qui venait d'un pays étranger lointain, c'était une brésilienne en France, en 2005. Ça a duré une semaine. Ensuite, j'ai eu en France en 2008 une copine franco-vietnamienne, donc métisse ou plutôt eurasienne, voilà, mais qui était née en France, etc. C'était les deux exceptions. Mais j'ai vraiment commencé à fréquenter les femmes voilà, avec une autre mentalité, une mentalité éloignée de la France en 2010. En 2010, j'ai fait un premier voyage en Thaïlande. Forcément, là-bas, j'ai eu des copines, surtout en 2010, la Thaïlande, c'était autre chose que maintenant. Voilà. Tu voulais une copine, tu l'avais dans la journée. Et puis moi, comme j'ai un faible pour les femmes asiatiques, ça n'a pas loupé. Je suis resté un mois en Thaïlande en 2010. Et fin 2010, en fait, j'ai démissionné de mon boulot. La Thaïlande, ça m'avait donné des idées. Je suis parti voyager pour un an et demi. Pendant un an et demi, j'ai voyagé avec mon sac à dos. Bon, à certains moments, j'étais aussi sédentaire, d'ailleurs, on va en parler. Mais pendant ces un an et demi, j'en ai eu des conquêtes. J'en ai eu des copines, notamment asiatiques. Forcément, parce que je suis allé beaucoup en Asie. Mais pas que, j'ai fait un transsibérien, j'ai fait Moscou-Vladivostok en train, en troisième place. J'ai été en Asie centrale, j'ai été en Ukraine. Mais beaucoup d'Asiatiques et quelques femmes slaves. Et pendant cette période, jusqu'à 2012, je suis resté. J'ai eu ma première relation longue avec une femme de l'étranger lointain, avec une autre mentalité, éloignée de l'Europe, et avec un physique non européen. C'est avec une Thaïlandaise, je suis resté pratiquement un an avec une Thaïlandaise. Juste avant d'aller vivre en Russie, je suis parti vivre en Russie en 2012. Et puis voilà, avec la Thaïlandaise, on finissait par ne plus s'entendre. Et puis moi je suis parti en Russie, donc voilà, on a décidé de se séparer. Et puis ensuite en Russie, je te laisse imaginer. Surtout que la Russie de 2012, c'est pas la Russie de maintenant. C'est voilà, si tu étais européen en 2012, tu avais la cote, vraiment la cote. C'était l'ancienne Russie avant 2014, on va dire. Celle que j'ai le plus aimée d'ailleurs. Et là, je suis resté à Moscou 3 ans et demi. Et là, je peux te dire qu'avant de rencontrer ma femme, avec laquelle je suis encore aujourd'hui, j'en ai accumulé des conquêtes, des trucs qui ont duré soit une nuit, soit qui ont duré une semaine, soit un mois, parfois plusieurs mois. Je suis resté avec une femme biélorusse de Minsk pendant assez longtemps. 4 ou 5 mois, je sais pas, un peu plus peut-être, je sais plus, ça remonte, tu sais. Mais c'était la relation la plus longue que j'ai eue avec une femme slave. Voilà, une biélorusse.
Et puis à Moscou, pareil, je faisais les soirées, donc des fois, voilà, tu ramenais une nana, t'as rencontré en soirée, puis le lendemain tu la revoyais pas, ou alors tu flirtais un peu avec elle une semaine, un peu plus, et puis bah, quand tu vis là-bas plein de temps et que tu sors régulièrement, voilà, ça va vite, hein. Tu comptes, enfin tu comptes plus, j'ai arrêté de compter, mais ça fait beaucoup de conquêtes au bout d'un moment, au bout de quelques années, ok? Et puis je voyageais pas mal en Russie pour le travail. J'allais jusqu'à sur Sakhaline, Vladivostok. J'allais à Novosibirsk. Novosibirsk, je me suis, bah, maintenant que j'y repense, j'étais allé là-bas pour le boulot et pareil, j'ai rencontré une nana là-bas, tu vois. Et ça a duré un petit peu. Enfin, tu vois, dans les pays baltes également, Kazakhstan, j'ai eu des aventures. Kyrgyzstan aussi, j'ai eu des aventures. Euh, Ukraine, beaucoup d'ailleurs en Ukraine. Alors l'Ukraine, il y a 13 12 ans, c'était un truc de dingue. En fait, l'Ukraine, c'était les Philippines au niveau de la proximité avec les femmes, hein. La facilité, si tu veux, voilà, d'approcher les femmes, etc. C'était les Philippines en Europe, quoi. Ah, j'ai pas parlé des Philippines d'ailleurs. Pendant 1 an et demi, tu sais que j'ai voyagé dans tous ces pays d'Asie et en Chine, j'ai eu des copines chinoises, j'ai eu une copine taïwanaise pendant, ça a duré combien de temps? 2 semaines. Aux Philippines, j'ai eu plein de nanas. En Indonésie, en Malaisie également, j'ai eu des conquêtes, etc. Mais beaucoup en Russie, énormément en Russie, dans les pays d'ex-Union soviétique, avant de rencontrer ma femme. Donc moi j'ai rencontré ma femme en fait fin 2014. Et depuis je suis avec toujours avec la même femme, ça va faire maintenant 11 ans qu'on est ensemble, on est mariés. Et puis bah, c'est un couple réussi. Parce que voilà, tout se passe bien, moi je vois pas de raison de changer de femme, elle est avec moi, on est content. Et ça dure depuis 11 ans. Ok. Et ma femme, en fait, elle a la nationalité russe, mais elle n'est pas russe au sens russe. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Russie, c'est pas parce que tu as un passeport russe que tu es russe. Ok. Il y a une distinction entre ton ethnie et ton passeport. Donc tu peux avoir un passeport russe, être né en Russie et d'être de langue maternelle russe, tu ne seras jamais considéré russe en Russie, même si tu es né dans le pays. Ok. Être russe en Russie, c'est un aspect ethnique, mais ce n'est pas un aspect papier. Okay. Contrairement à la France, en fait, tu es français du moment que tu es considéré français. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, euh, est-ce que les personnes vivant en France qui sont noires ou asiatiques, par exemple, sont vraiment français? Ça, c'est un autre débat. Mais en France, tant que tu as un passeport français, tu es considéré français. En Russie, si tu as un passeport russe, ça ne veut pas dire que tu es russe. Ça veut dire que tu es russien, euh, mais tu n'es pas forcément russe. Okay. Ma femme est asiatique ethniquement. En France, par exemple, on la confond le plus souvent pour une japonaise ou une sud-coréenne. Okay, le jour, on était dans un centre commercial, on est entré dans un magasin de cosmétiques, parce que ma femme, bah, elle reste de culture, on va dire, russe, donc la cosmétique, c'est important, et on l'a pris pour une japonaise, voilà, par exemple. Donc tu peux, en fait, la Russie, c'est un pays très, très multiethnique, et d'ailleurs, c'est un pays où tu vas pouvoir trouver également des femmes slaves, et des femmes asiatiques, ou des femmes qui sont plutôt typées Moyen-Orient, ok. Mais peu importe. Peu importe, ça c'est ce que j'appelle l'étranger lointain. Donc j'ai accumulé pas mal d'expérience donc forcément là-dedans, avec un couple de 10 ans. Avant ça, j'ai eu d'autres relations en Russie, en Asie. Et puis bah, toutes ces conquêtes que j'ai accumulées, le fait d'avoir vécu en Russie, en Asie pendant longtemps, j'ai pu acquérir de l'expérience dans le fait bah, de gérer justement les différences de mentalité, les différences culturelles. Euh, la barrière de la langue c'est important, la langue on en reparlera dans d'autres vidéos, mais la langue un- a une influence directe sur la qualité de ton couple et la qualité de ta relation. Okay. Moins tu as de barrières linguistiques, plus ça va être facile voilà, d'avoir une bonne compréhension. On en reparlera dans une autre vidéo. Et puis moi-même, en fait, je suis né en fait d'un couple international. Ma mère n'est pas de nationalité française, par exemple, encore aujourd'hui.
Mon père, il a la nationalité française, mais ma mère, non. Tu vois. Avec ma mère, je ne parle pas français. Tu vois, par exemple. Moi, je suis né dans un pays étranger. Ma première langue n'est pas le français. Tu vois. Avec ma femme, on ne parle pas français. Là, elle apprend le français. Mais entre nous, on se parle russe, tu vois. Donc, ce qui fait que, comme j'ai cette expérience internationale, de couples internationaux, que j'en suis même moi-même né, on reprend la vidéo, j'ai appuyé sur une touche sans faire attention. Ouais, donc je te disais, si tu veux faire des suggestions de vidéos concernant les relations avec les femmes de l'étranger, comment trouver une femme, comment gérer les différences de mentalité culturelle, et tout ce qui est lié en fait au couple avec une femme de l'étranger, lointain, femme slave, femme asiatique, femme russe. N'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de mettre le pouce. Et dans la description, tu peux réserver une séance de coaching avec moi directement pour parler de femmes. Peut-être que tu veux trouver une femme à l'étranger, tu veux savoir comment faire, avoir des astuces, des erreurs à éviter, comment gérer les différences de mentalité, comment apprendre tout ça. Ou peut-être qu'actuellement tu es en relation avec une femme étrangère et que tu as besoin d'aide justement pour gérer les différences de mentalité, ok, pour que ton couple soit réussi. Et puis bah écoute, je te retrouve très bientôt pour une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de commenter. À très bientôt, ciao.